Marie Tassel, vous êtes responsable des projets de l'association Mémoire et Terroir. Bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de l'association ? Alors, l'association, elle a été créée en 2009 et elle a pour objectif de collecter, préserver, transmettre et valoriser la mémoire locale. Donc nous montons des projets de collecte mémorielle et ensuite nous travaillons en collaboration avec les archives départementales où on dépose tous nos enregistrements après les avoir décryptés et ensuite nous collaborons avec d'autres partenaires sur des valorisations sous forme d'expositions sonores, photographiques, sous forme de DVD, etc. Alors, le projet actuel tourne autour de la captivité pendant la Seconde Guerre mondiale. La captivité, c'est une thématique qui est peu présente dans les structures mésographiques de Normandie. On a eu aussi la visite d'un jeune journaliste allemand qui était sur les traces, qui cherchait les traces de son grand-père qui avait été soldat dans la Hague, et donc il est venu ici, on lui a fait rencontrer des personnes de la Hague qui avaient vécu l'occupation, enfin bref, ça a été très riche en rencontres, et donc l'idée s'est tournée vers un projet de collecter la mémoire des anciens prisonniers de guerre, des Normands qui ont été emmenés en captivité en Allemagne, et aussi des requis qui ont été au service du travail obligatoire en Allemagne, et puis de croiser cette collecte avec des témoignages de prisonniers allemands qui ont été prisonniers dans les camps en Normandie. Justement, y a-t-il un témoignage en particulier qui vous a marqué ? Ils m'ont tous marqué, hein. C'est tous des témoignages incroyables. Alors, je vais vous raconter un témoignage d'un Haguais qui a refusé de partir au service du travail obligatoire. Et donc, ce monsieur a travaillé, quand il a reçu sa convocation, il s'est fait embaucher sur la construction du blocos d'Auderville, qui était chapeauté par la TOD, l'organisation TOD, qui s'occupait de la construction du mur de l'Atlantique. Et il y a été travaillé 1 mois ou 2. Et puis, un jour, il a croisé un prisonnier belge qui lui a dit « Ne retourne pas là-bas, il y a eu une rafle. » Et donc, parce que les Allemands avaient besoin de travailleurs qu'ils envoyaient en Allemagne. Et donc, ce monsieur, qui est de Saint-Germain-des-Vaux, a décidé de se cacher. Et comme ça, il a échappé au service du travail obligatoire. Mais c'était très dangereux, quoi. Donc, il suffit d'aller dans archives.manche.fr et d'aller sur le fonds, par exemple, des centenaires ou le fonds des prisonniers de guerre. Merci beaucoup. De rien.